Oh yeah. Méthode de Gauss-Jordan. La dernière vidéo de ce cours. Un grand moment. Méthode de Gauss-Jordan. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? On peut calculer l'inverse de matrice de dimension carrée, de dimension quelconque. C'est cool. Mais comment ça marche? Ben, comme tantôt, je ne vais pas écrire une procédure détaillée. On va faire des exemples. Puis on va voir comment ça marche. Fait avant ça, il faut savoir c'est quoi des opérations élémentaires sur les lignes. Ça existe aussi sur les colonnes, des opérations élémentaires, mais on va juste focuser sur les lignes. Fait que si je multiplie une ligne par un scalaire non nul, par un nombre réel non nul, c'est une opération élémentaire. Si j'échange deux lignes de position dans la matrice, c'est une opération élémentaire. Puis si j'ajoute ou je soustrais un multiple d'une ligne à une autre ligne, mettons la ligne 2 moins 3 fois la ligne 1, c'est une opération élémentaire. Fait que ça, c'est nos trois opérations élémentaires qui vont nous permettre de trouver l'inverse avec la matrice, avec la méthode de Gauss-Jordan. Fait que si j'ai une matrice, on commence 2 par 2, on va faire la méthode classique, puis après ça, la méthode de Gauss-Jordan pour voir qu'on trouve la bonne chose. Fait qu'on a juste vu, nous autres, comment calculer des inverses de matrice 2 par 2. Fait qu'est-ce qu'on faisait premièrement? On calculait le déterminant de A, qui était produit de 1 fois, moins 1 fois 3, qui me donne 2 plus 3, qui égale 5. Vu que c'est pas égal à 0, c'est inversible. Puis la matrice inverse, c'est 1 sur le déterminant. On échange la diagonale, puis on fait moins aux autres. OK, ça c'était la méthode. Fait que là, qu'est-ce que ça nous donne? 1 sur 5, 1 sur 5, moins 3 sur 5, 2 sur 5. OK? Fait qu'on devrait trouver ça avec la méthode de Gauss-Jordan aussi. Comment qu'elle marche, la méthode de Gauss-Jordan? Je prends ma matrice A, 2 moins 1. C'est ça, 2 moins 1, 3, 1. Ouais. Puis je fais la matrice augmentée avec la matrice identité de même dimension. Ici, c'est une matrice 2 par 2. Fait que je crée la matrice A ici, puis identité 2, mais bon, on n'est pas obligé de le spécifier, c'est clair que c'est l'identité 2. Matrice identité ici. Puis là, mon but, c'est d'envoyer la matrice identité ici, avec des opérations élémentaires. Puis en ayant fait ça, la matrice que je vais trouver ici, je vais me ramasser avec identité ici, puis la matrice inverse ici, en fait. OK, fait qu'on va le faire. Donc, premièrement, je vais multiplier la ligne 1 puis la ligne 2. On va le faire un peu plus petit parce que j'ai pas mis tant de place ici. Ou ouais, ok, je vais en mettre un peu plus petit. La ligne 1 puis la ligne 2, je vais les multiplier par... La ligne 1, je vais la multiplier par 3. Fait qu'on a ça comme ça. 3 fois la ligne 1, ça devient ma nouvelle ligne 1. Puis 2 fois la ligne 2, ça devient ma nouvelle ligne 2. Fait que ça, c'est une opération élémentaire, multipliée par un scalaire. Fait que j'obtiens 3 fois la ligne 1, donc 6 moins 3, pointillé 3, 0. Puis en bas fois 2, 6, 2. Il y a plusieurs façons d'arriver à la même réponse avec Gauss-Jordan. Là, ce que je vais faire, c'est... Mon but, c'est d'avoir 1, 0, 1, 1, 0, 0 ici, au final. Fait que je fais des opérations pour me ramasser avec ça. Donc, je vais faire la ligne 2 moins la ligne 1. Ça va être ma nouvelle ligne 2. OK. Donc, la ligne ici, elle reste pareille. Puis, la ligne 2 moins la ligne 1. Fait que 6 moins 6, 0. 2 moins 3, 5. 0 moins 3, moins 3, 2 moins 0. Ça ici. OK. Puis là, on continue ça ici. Là, je vais diviser la ligne 1 par 6, puis diviser la ligne 2 par 5. Fait que 1 sixième fois la ligne 1, c'est ma nouvelle ligne 1. Puis 1 cinquième fois la ligne 2, c'est ma nouvelle ligne 2. Fait que j'obtiens 1 moins 1 demi, en divisant par 6. 1 demi, 0. Puis en bas, j'obtiens 0, 1, moins 3 sur 5, 2 sur 5. OK, fait que déjà là, j'ai la ligne d'en bas qui est correcte. C'est bien. Parce que la ligne d'en bas est finie. Là, on a la bonne partie de la matrice identité. Là, il faut juste enlever ça.
Comment je fais? Ben, j'ajoute une demi. Une demi fois cette ligne-là, je l'ajoute à la ligne 1. Puis je vais obtenir la bonne chose. OK? Fait que ligne 1 plus une demi ligne 2, c'est ma nouvelle ligne 1. Donc ça me dit 1 plus une demi, 0. Une demi plus une demi fois moins 3 sur 5, ça fait 5 sur 10. Une demi, moins 3 sur 10, fait que ça fait 2 sur 10 qui égale 1 sur 5. Fait que 1 sur 5. Puis, une demi fois ça ici, ça fait 1 cinquième. Puis en bas, ça reste pareil. OK. Fait que ça, au final, j'obtiens la matrice identité ici, puis la matrice inverse ici. Donc, A-1, c'est 1 sur 5, 1 sur 5, moins 3 sur 5 et 2 sur 5. Et voilà. C'était bien ce que j'avais obtenu ici. Donc, c'est plus long à faire pour une matrice 2 par 2. Là. Fait que la formule qu'on a vue, ça veut dire que ça prend 1 minute à faire au total, puis ça a pris au moins 5 minutes. Mais c'est pour ça que pour des matrices 2 par 2, on n'utilise pas ça en général, mais pour des matrices de plus grande dimension, c'est ça qu'on utilise. Ou si on est bien à l'aise avec la méthode de cofacteur, on n'a pas vu comment calculer l'inverse avec, mais on peut. On aurait pu, mais en général, c'est tout le temps Gauss-Jordan qu'on utilise. Fait que pour une matrice 3 par 3 maintenant, on veut calculer l'inverse. Ben, on fait la matrice augmentée. Fait qu'on met la matrice. Il n'y a pas de nom à cette matrice-là, fait que j'écrirai pas A ou peu importe. C'est juste calculer l'inverse de cette matrice-là. Je fais la matrice augmentée, donc j'augmente la matrice avec la matrice identité. Puis mon but, c'est d'envoyer la matrice identité ici, puis ici, je vais obtenir la matrice inverse. OK, fait que là, premièrement, il faut que j'aille un 1 ici, en haut. Fait que je vais switcher la ligne 1 et 2. Ligne 1 et la ligne 2, je vais les switcher. Là, en général, c'est quand on a de l'expérience avec cette méthode-là, on peut faire plusieurs opérations là, dans la même étape. Mais là, je fais juste pas trop de choses en même temps, vu qu'on voit la méthode, là, mais pour la première fois. Dans le fond, je montre ces méthodes-là aussi pour s'il y en a... c'est pas matière à examen, ça, mais s'il y en a qui veulent utiliser ça, parce que vous connaissez ça à l'examen, vous avez le droit. Là. Méthode de Gauss-Jordan, cofacteur ou pour calculer le produit vectoriel avec la méthode des matrices. OK, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la ligne 3 moins la ligne 1. Fait que la nouvelle ligne 3, ça va être quoi? Ça va être la ligne 3 ancienne moins la ligne 1. Donc, ça reste pareil. Là, 1, moins la ligne 1. Fait que j'obtiens 0, 1, 0, 0, moins 1, 1. OK. Là, je vais échanger la ligne 2 avec la ligne 3. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 1. 0, 1, 0, 0, moins 1, 1. 1, 0, 0. J'ai changé la ligne 2 avec la ligne 3. Là, ça commence à ressembler à la matrice identité. De plus en plus. La ligne 3 moins 2 fois la ligne 2. Ça va être ma nouvelle ligne 3. J'obtiens quoi? 1, ça ne change pas. Ligne 3 moins 2 fois la ligne 2. Ça vient 0, 1, 1. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. OK. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en aller. Ici. Donc là, je vais faire la ligne... Je vais copier-coller ça
en haut, juste pour qu'on puisse voir. Fait que je vais faire la ligne 1 moins la ligne 3, puis ça va être fini. On va avoir la matrice d'identité. Fait que la nouvelle ligne 1, ça va être l'ancienne ligne 1 moins la ligne 3. Qui me donne... Ça change pas. Puis celle d'en haut, ça vient la ligne 1 moins la ligne 3. Fait que 1 moins 0, 0 moins 0, 1 moins 1, 0 moins 1, 1 moins 2, 0 moins 2, plus 2. Fait que l'inverse c'est quoi? C'est ça. La matrice que j'ai ici. C'est l'inverse de celle-là. Là, comment je peux être sûr que j'ai la matrice inverse? Ben, je peux essayer de multiplier ça fois ça, puis obtenir l'identité, ou et ça fois ça, puis remarquer que j'ai l'identité. Donc, j'obtiens 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, en les multipliant les deux. Donc, ça va bien nous montrer qu'on a bien fait l'inverse. C'est une vérification qu'on peut faire. Ok, donc voilà, on a trouvé l'inverse de la matrice en utilisant les opérations élémentaires. Puis on aurait pu aussi utiliser cette méthode-là, c'est ça, vérification, on aurait pu le faire. Ça, je voulais juste pas l'oublier. Puis on aurait pu aussi, c'est ça, utiliser la méthode de Gauss-Jordan légèrement. C'est légèrement différent, mais c'est les opérations élémentaires et tout qu'on fait pareil, pour calculer, résoudre des systèmes d'équations linéaires. Donc, x plus 3, y plus z égale 6, c'est qu'on a des systèmes comme ça. On peut utiliser la méthode de Gauss-Jordan pour les résoudre. En général, c'est ça qu'on utilise. Pas vraiment la méthode de Cramer. Parce que la méthode de Cramer, tu as des gros déterminants. Tu sais, si mettons, tu as 4 variables, x, y, z, t, ben là, c'est une matrice 4 par 4. Il faut que tu fasses des déterminants de matrice 4 par 4. Tu remplaces une colonne ou peu. Ben là, ça sera la quatrième colonne. Quatrième colonne, puis on a des chiffres ici, blablabla, sur le déterminant de A. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, parce que le déterminant de A aussi, 5 déterminants de matrice 4 par 4 à calculer, c'est immense, là, c'est ben trop. Là. Fait que méthode de Cramer, au plus 3 inconnus, mais sinon on va utiliser la méthode de Gauss-Jordan un peu modifiée pour résoudre ça. Dans le cours, on n'a pas eu besoin, parce que on s'arrête à 3 inconnus, 3 équations, mais dans la vraie vie, on s'arrête pas là, puis c'est là avec la méthode de Gauss-Jordan qu'on utilise, avec des pivots et toute la kit. Donc voilà, en espérant que ça a été agréable pour vous. Ce cours-ci que vous avez appris. Moi-même, j'ai appris en faisant ce cours-là, et c'était très amusant. Portez-vous bien. Que la force mathématique soit en vous!